Bonjour mes frères et sœurs. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui à travers le pasteur Josué de vous apporter le message. Et je trouve que c'est un privilège d'être à deux intervenants, ma femme pour la méditation du jour et puis moi pour le message. Vraiment merci Seigneur de tout ce que tu fais, Seigneur, que je sois ta parole aujourd'hui, que je puisse parler dans toute ta sagesse. Étends ta main Seigneur afin qu'encore une fois s'accomplissent des signes, des miracles et des prodiges. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager sur un verset qui intéresse beaucoup de chrétiens. Éphésiens 6 au verset 10, où l'apôtre Paul nous parle de l'armure du chrétien. Le livre des Éphésiens, ce que j'aime énormément avec l'apôtre Paul, il faut savoir que quand il l'a écrit, il était en prison. L'apôtre Paul, le prédicateur de la grâce, en prison, il arrivait quand même à consoler et à réconforter les frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Donc je pense que c'est un des meilleurs pour nous parler de l'armure du chrétien. On parle aux Éphésiens, une église qui était parmi celles qui étaient les plus, on va dire, les plus matures spirituellement, contrairement à l'église de Corinthe, j'en avais parlé une fois, qui était adepte un petit peu de l'immoralité. Et à contrario, l'église de Galate, qui elle, en fait, avait commencé avec l'esprit, a voulu terminer par la chair, où Paul les reprenait assez sévèrement. Mais là, il parle quand même à une église qui est mature dans le Seigneur, en fait, et il souhaite continuer à ce qu'ils aient cette révélation toujours plus profonde dans le Seigneur afin qu'il rentre vraiment dans toute notre identité et tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors je vais lire Éphésiens 6 à partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je vais m'arrêter là dans un premier temps. L'apôtre Paul commence en disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». J'aime bien parce que depuis ce matin, en fait, on parle qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner la force, il n'y a que le Seigneur qui peut accomplir justement cette puissance-là. Et la grâce qu'il nous a faite, c'est de lui appartenir, donc c'est largement possible à travers lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous, donc ça c'est un travail, c'est notre travail, ça nous incombe à nous, ce n'est pas le Seigneur qui nous revêt, il a déjà tout fait, mais on a une part de travail à faire avec lui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Paul ne parle pas en disant « je vous donne quelques conseils, quelques astuces ». Non, il donne l'entièreté du mystère. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et là, le verset qui vient après, beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'entendre, mais bon, c'est quand même une vérité. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Alors, on comprend qu'on est en guerre. Bon, je vous annonce déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà gagné la guerre. Alléluia, merci Seigneur. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas que vainqueurs, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Ça fait 2023 ans qu'il y a une guerre qui est à l'œuvre. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Mais on a déjà le verdict, on sait déjà qu'on a gagné cette guerre. Elle sera effective le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Mais tant qu'on est sur terre, en fait, ma femme a dit tout à l'heure, en effet, de chair et de sang. Et bien des fois, l'âme, elle a du mal à comprendre, le corps, il a du mal à comprendre les réalités du royaume. Merci Seigneur, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné sa Bible, sa parole, comme un code de la route pour pouvoir avancer sur ce chemin jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc, ce que j'aime énormément également dans le début, c'est qu'à trois reprises, l'apôtre Paul nous dit « tenez ferme ». Il commence en disant « revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme ». C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester ferme. Et il termine « tenez donc ferme ». Donc je pense que si le Saint-Esprit, à travers Paul, répète 3 fois en moins de 4 versets de tenir ferme, c'est qu'il y a vraiment une raison et le Seigneur insiste là-dessus. Alors vous allez me demander, mais comment on fait pour tenir ferme? Alors, bonne question. La Bible répond tout de suite après. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Ici, Paul donne l'image des soldats romains auparavant. Et très symboliquement, en fait, il prenait des éléments, des accessoires de cette armure, en fait, pour pouvoir faire une analogie avec les armes du Seigneur. Et il commence avec la ceinture de vérité. Vous savez, dans la Bible, la ceinture est un symbole de force. On le voit, par exemple, dans Psaume 18, « Tu me ceins de force pour le combat.
tu fais plier sous moi tous mes adversaires. C'est aussi un symbole d'autorité. Vous savez, quand on va dans les sports de combat, par exemple le karatéka ou quelqu'un qui fait du taekwondo, en fait, c'est par la couleur de sa ceinture qu'on va déterminer son expérience, son habileté. Dans certains sports, je crois que c'est au karaté, à partir du 6e dan, on devient maître. Donc déjà, on a déjà un symbole d'identité et d'autorité. Bon, c'est un exemple du monde, attention, c'est pour illustrer un petit peu ce que je dis. Et dans Job 12, pour revenir sur la Bible, il dit « Il diminue l'autorité des rois, il relâche leur ceinture ». Autrement dit, dans une autre version, Parole de vie, il dit « J'enlève aux rois leur pouvoir, leur autorité ». Donc on voit vraiment qu'en plus du symbole de force, on a ce symbole d'autorité et d'identité. Mais la ceinture sert également à tenir le tronc droit, porter des charges lourdes par exemple. Un soldat qui va en guerre, en fait, il a des kilomètres à parcourir. Et s'il n'a pas le dos droit, quel que soit l'équipement qu'il va porter, il va être courbé. Le Seigneur nous a dit, ce matin, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous qui êtes courbés sur le poids que vous devez porter. Alors, le Seigneur il dit, justement, j'ai tout porté pour vous. Et ce qu'on doit comprendre là-dedans, en fait, c'est qu'un chrétien qui est établi dans la vérité est comme un édifice. Plus il monte en hauteur, plus profondes sont ses fondations, en fait. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on ait en lui, en fait, cette fondation qui descend très bas pour pouvoir monter toujours plus haut avec lui. Donc, la ceinture de vérité. Mais alors, quelle est cette vérité? Paul parle d'un mystère caché de tout temps. Il dit, c'est pourquoi il est dans les chaînes et que le Seigneur l'a appelé afin de révéler le mystère caché. Il continue plus en disant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais dans Éphésiens, au premier chapitre, il nous donne aussi une très grande vérité. Il va très loin avec l'église d'Éphèse. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Le terme qui est employé ici, on ne le voit pas trop bien en français, mais dans les écrits originaux, c'est un terme qu'on pourrait l'associer au plus que parfait. C'est une action faite une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin d'intervenants futurs pour ça. Nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Alors bien sûr, on sait que Dieu il est plus qu'intelligent, mais si Paul le rappelle encore une fois, c'est qu'il savait que peut-être en arrivant sur Terre, 2023 ans après, certains auraient douté, peut-être que Dieu s'est trompé sur moi. Non, Dieu ne se trompe pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ici, ce qu'il fait. Alors, on peut arriver à dire, mais du coup, qui est cette vérité? Vous allez répondre en disant tout de suite, oui, le Seigneur a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. C'est impossible. Je suis la porte. À sa crucifixion, le rideau s'est déchiré en deux. Et là, à partir de ce moment-là, quelque chose d'incroyable s'est passé. On l'a vu la semaine dernière avec le frère David. Il nous parlait justement du tabernacle. Et l'accès au Saint des Saints n'était réservé qu'au sacrificateur royal. Christ a fait quoi? Premièrement, il est mort alors que nous étions encore pécheurs, mais le jour que ce rideau s'est déchiré, la Bible dit de bas en haut, il nous a donné maintenant libre accès au trône pour ceux qui croiraient en son nom. Vous savez, à l'époque, c'était une folie. C'est bien pour ça qu'on voulait le tuer, le Seigneur. Mais il a quand même montré qu'à sa mort, en fait, il avait vaincu tout ça. Et il nous a tellement aimés qu'il a voulu qu'on le suive jusqu'avec lui, derrière ce trône. Arriver, accéder au trône, parler en face à face avec Dieu. Voici le premier mystère que Dieu il a fait. C'est pourquoi Hébreux 4, 11 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance ». Dans d'autres versions, c'est avec audace du trône de la grâce. Nous ne sommes pas une erreur, Dieu ne fait pas d'erreur. Quelle que soit la manière dont certaines personnes arrivent sur Terre, ça peut être par un accident, pour des choses un petit peu plus compliquées, par un acte forcé. Bon, que le Seigneur vraiment apaise les cœurs de ces personnes-là, mais ce n'est pas une erreur. Dieu savait. Il savait bien avant la création du monde qu'il y aurait une personne, deux personnes, des millions de personnes qui accepteraient son nom. Et il sait également aussi
quelles sont aussi les personnes qui n'accepteront pas son nom. J'ai souvent tendance à dire que ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est les gens eux-mêmes qui s'envoient parce qu'ils ne veulent pas croire à la vérité et à ce que Dieu a fait pour nous. Donc on doit premièrement marcher avec cette ceinture-là. Avec la vérité en fondement, tout le reste peut suivre déjà. J'ai presque envie de dire, rien qu'avec cette vérité-là, déjà on est plus que comblé. Mais l'apôtre Paul savait que oui, on allait encore douter, c'est pas suffisant. Donc il dit, c'est pas grave, on continue. Enfiler la cuirasse de la justice. La ceinture, elle servait, comme je disais, à tenir le tronc droit, mais la cuirasse, en fait, c'était une espèce de truc très résistant qui partait du haut du corps jusqu'au bas, en fait, et qui protégeait là les organes vitaux. Vous savez, on part en guerre, quelqu'un peut se faire couper la main, couper le pied. Bon, c'est le cas de le dire, c'est dommage, mais il ne meurt pas, il peut encore vivre. Par contre, si une flèche touche le cœur, le foie ou autre membre qui se situe dans le tronc, en fait, il y a très peu de chances qu'il survive. Donc là, il parle vraiment d'une cuirasse de la justice. Et pourquoi ? Parce que la justice doit être justement ce qui défend toute notre être, toutes nos entrailles. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas convaincu qu'il est juste, c'est très compliqué de s'approcher avec assurance devant le Seigneur. Et malheureusement, même les prières qu'il fera après, le Seigneur, il fait grâce, il est bon, attention. Mais beaucoup de choses ne peuvent pas être accomplies, non pas à cause du Seigneur, mais à cause justement du fait de se voir comme un pécheur. Une fois, je parlais de ça à certains frères, et ils me disaient, ah, mais quand même, je trouve que mon frère, c'est de l'orgueil. Je fais, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On ne se voit plus comme des pauvres pécheurs qui essayent de plaire à Dieu, on est devenus des justes. Pour certains à qui ça arrive des fois de tomber, à tout le monde même. Vous savez, la Bible, elle dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas a déjà commis un péché. Donc bon, qui peut qualifier le degré de péché ? C'est compliqué. Et c'est comme ça que nous sommes devenus sa justice. Donc ce n'est pas de l'orgueil de dire que Dieu lui-même nous a appelés ses enfants. Il a dit, vous êtes pardonnés, rachetés, vous avez été prédestinés, vous m'appartenez, vous faites partie d'une race d'hommes qui n'a jamais existé auparavant, vous êtes des justes à qui il arrive des fois de tomber. Le problème, ce n'est pas tomber, le problème, c'est de rester à terre. Nous ne sommes plus des pécheurs qui essayent d'accomplir la vérité de Dieu. Rien qu'en partant sur ce principe de justice, le diable, il a déjà beaucoup d'armes qu'il sera obligé de cacher. Ah, celle-là, ça ne marchera pas. Je vais essayer d'autres choses. Bon. Mais en tout cas, nous savons que nous sommes justes, nous avons été justifiés une fois pour toutes. Vous savez, dans Ésaïe 54, de nombreux chrétiens, et je dirais 99,9% des chrétiens aiment ce verset-là, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais vous savez, quelques versets avant, au verset 14, il dit « Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression car tu n'as plus rien à craindre. » Pourquoi il y a certaines armes du diable qui fonctionnent toujours ? Parce que certaines personnes ne sont pas convaincues par la justice. Donc là, ce verset-là, non pas qu'il est faux, c'est que ça n'a pas été appliqué, ce principe-là. Celui qui sait qu'il est juste, le diable, comme je disais, les armes, il peut les cacher. Ça ne fonctionnera pas parce que nous sommes affermis dans la justice. Et c'est le but de Dieu que nous soyons affermis dans cette justice. Romains 8,30, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et le verbe, c'est une fois pour toutes. Il n'y a plus d'action à refaire. Celui qui a commis cette action, c'est Christ à la croix. Et ce ne sont pas juste des clous qui ont percé ses mains et ses pieds. Il a été torturé. Il a été insulté, on lui a craché dessus. Ésaïe 53 nous dit qu'on ne pouvait même plus le reconnaître, en fait. Et que tout homme qui regardait son visage détournait le regard, en fait, tellement il n'était pas beau à voir. C'est tout ce qu'il a fait, Christ. Il n'a jamais rien fait pour lui seul. Il a fait pour des personnes qui étaient toutes pécheurs. Il n'y avait pas un seul juste sur terre, pas même un seul. Personne n'aurait donné sa vie pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et encore moins, ou encore à plus forte raison si cette personne-là faisait du mal. Mais lui, voici ce qu'il a fait. La Bible dit que voici comment Dieu nous a prouvé son amour. Il a envoyé son Fils mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Et ça, c'est la justice que nous héritons de lui. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui n'a jamais connu le péché, Christ, est devenu péché pour nous afin que nous soyons appelés justice de Dieu. Vous savez, la Bible dit que si quelqu'un est faible, il doit dire qu'il est. Amen. Si quelqu'un est pauvre, qu'il doit dire qu'il est. Alors, si quelqu'un est tombé, il doit dire quoi en fait ? Qu'il est juste. Amen. Il est juste. C'est Dieu qui le dit. Il est juste. Alors, comme le Seigneur savait que c'était dans son équation, je tiens à rassurer beaucoup de personnes qui, des fois, vivent sur la culpabilité du péché.
Ah, l'ennemi, il aime tellement ça, en fait. Culpabiliser, des fois, pour un petit, un plus grand, parce que certaines personnes donnent une importance au péché. Enfin, pardon, on va bien reprendre le terme. Il y a une importance du péché, attention, mais une importance de catégoriser le péché. Un péché, c'est un péché, en fait. Une goutte de poison dans de l'eau, en fait, ça amène toujours la mort. Hein. C'est pas qu'il y en ait plus, mais le Seigneur avait déjà prévu cette équation-là avant la création du monde. Il avait dit même par le psalmiste, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Matthieu 18, Pierre s'approcha du Seigneur et lui dit, mais Seigneur, si mon frère a péché contre moi, est-ce que je devrais lui pardonner 7 fois par jour? Et le Seigneur le regarde et lui a dit, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Autrement dit, s'il demande ça à des hommes, bien que nous soyons créatures de Dieu, à plus forte raison, le Seigneur qui est bon, combien de fois lui pardonne-t-il quand il nous arrive de pécher par pensée, par omission, par action volontaire? Je ne parle pas de celui qui se plaît et se complaît dans son péché, soyons vraiment clairs là-dessus. Celui qui pratique le péché, la Bible parle de ça, c'est encore différent. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il arrive même dans Romains en disant, alors quoi, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Non, certainement pas. La question ne se pose même pas en fait. Mais l'apôtre Jean répond, mes frères et sœurs, je vous écris cette lettre afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous savez, quand j'étais mort avant le Seigneur, j'ai connu beaucoup de tribunaux. Vous savez, si je me retrouve maintenant dans un tribunal et j'ai mon avocat qui est Jésus-Christ, mais cet avocat-là, c'est mon grand frère, et il me défend devant le juge, et ce juge, c'est mon père, qu'est-ce qu'on peut craindre encore, en fait? Et puis, l'apôtre Paul le dit encore tellement bien. Vous savez, on parle de l'apôtre Paul, hein, mais avant qu'il soit Paul, il était Saul de Sars, et il avait massacré des milliers de chrétiens parce qu'il parlait de Jésus. Il les avait massacrés. Donc je pense que si on peut parler de quelqu'un qui a une culpabilité, je pense que Paul est bien placé pour en parler en fait. Et c'est le même Paul qui nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a choisis. Qui les condamnera? Et la réponse, Christ est mort. Cette simple réponse-là devrait répondre à toutes nos questions. Christ est mort pour nous et c'est pour nous, pas pour lui qu'il est mort. Et il continue en disant, je tiens quand même à préciser que vous savez, les seules personnes auprès de qui le Seigneur n'a pas fait de miracle, c'était les pharisiens. Il a fait des miracles auprès d'une prostituée, auprès d'un voleur, auprès d'un tricheur, auprès d'un adultère. Mais les seuls qui n'ont pas reçu de miracle, ce sont les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens vivaient selon l'auto-justification. Pour eux, c'était leurs œuvres qui les sauvaient et qui les amenaient plus proches de Dieu. Ce qui est une folie aux yeux de Dieu. Il continue en nous disant, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Vous savez, dans une bataille en temps de guerre, si un soldat a une belle armure, de belles armes, de beaux boucliers, s'il n'a pas de chaussures, il n'ira pas bien loin en fait. Comme on disait tout à l'heure, on veut toujours avancer et ne jamais reculer. Donc on continue d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Et c'est là, à un moment donné, où certains chrétiens vont se froisser. Annoncer l'évangile de paix. Dans l'évangile, il entend quoi par là? Évangélisation. Vous savez, c'est notre travail d'évangéliser. Le Seigneur n'a pas choisi les anges pour faire découvrir le royaume de Dieu. C'est le travail de tous ceux qui sont nés de nouveau. La Bible dit que les anges désirent plonger le regard dans ce que l'on a nous. Vous savez, les anges ne peuvent pas comprendre ce qu'est la miséricorde. Quelqu'un qui a été sale, qui a commis tout un tas de péchés, d'abominations, mais qui est sauvé par le Dieu de toute gloire, en fait, ce cœur-là, la Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. Mais les anges, eux, ça fait des millénaires et des millénaires qui sont auprès d'un Dieu saint. Ceux qui ont essayé de désobéir une seule fois, on connaît quel a été leur jugement, ils ont été expédiés de l'enfer, ils ont été directement chassés sans même une plaidoirie. Et les anges qui servent le Seigneur, qui nous servent, qui sont là pour le service de ceux qui sont à Dieu, ils ne connaissent pas ce qu'est la miséricorde, cette sensation-là. Un ange, ce n'est pas les petits anges qu'on voit à la télé avec les petites ailes. Ce sont des anges qui sont très hauts, des vrais guerriers, peut-être 5-6 mètres de haut, si ce n'est pas plus, qui se déplacent à la vitesse de l'éclair, comme nous le dit les psaumes.
Mais ces anges-là, en fait, ils savent pas ce que c'est d'être pardonnés. Ils accomplissent des miracles. Moi, je dis souvent à ma femme, t'imagines si on arrive au ciel un jour et le Seigneur me dit, mais tu sais que tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, parce que je t'ai dit que tout t'appartenait. La vie, l'autorité, même la mort t'appartenait. C'est la Bible qui le dit, je ne l'invente pas. Et je me dis, si on arrive au ciel en se disant, mais waouh, on aurait pu faire tellement de choses et on ne l'a pas fait. C'est comme quelqu'un qui prend un billet pour faire une croisière et il met tout son argent pour payer ce billet. Pendant 10 jours de croisière, il mange du pain et de l'eau parce que justement, il n'a plus d'argent pour se payer les restaurants sur le bateau. La veille d'arriver à sa destination, il tombe sur quelqu'un qui lui dit « Mais pourquoi tu manges tout le temps du pain et de l'eau ?» Il dit « Oui, mais mon frère, j'ai tout mis dans le billet et j'essaie d'économiser parce qu'il me faudra quand même un minimum pour quand j'arriverai à New York, par exemple. » Et le frère lui dit « Mais tu sais que dès que tu as pris le billet, tout était compris dans le bateau. Le repas, le buffet, les desserts, le chocolat, tout était compris là-dedans. C'est toi, par ton ignorance, tu ne savais pas. » Ben, bien des fois, en fait, c'est ce qui arrive à certains chrétiens. Ils vivent sur cette terre en ne réalisant pas leur identité, l'autorité qu'on est devenu, qui on est devenu. La Bible dit, car tel il est, tel nous sommes. Waouh! Dieu a décidé ça de nous. Alors, l'évangélisation, c'est aller parler du Seigneur. On peut commencer dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, t'as vu, le Seigneur m'a changé. Papa, t'as vu, ma soeur, t'as vu. Après, un petit peu plus loin, le témoignage se répand. Allez, vous serez des témoins dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il ne nous laisse pas seuls pour cela. Il nous donne le Saint-Esprit. Car sans le Seigneur, sans lui, on ne peut rien faire, absolument rien. Parler du Seigneur sans avoir le Saint-Esprit, sans être dans la vérité, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire, même des athées. On dit à quelqu'un, tiens, je te donne 50 €, distribue des tracts, parle du Seigneur, il va sortir Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais il n'y a pas de puissance là-dedans. Vous savez, ça, j'en vois beaucoup des fois. Mais celui qui va avec le Saint-Esprit, qui est attentif au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous donne des dons. Je tiens à dire que les dons du Saint-Esprit, le Seigneur, il dit, le Saint-Esprit ne vient pas à moitié ou en pourcentage. Soit on reçoit le Saint-Esprit à 100%, soit on l'a pas. On n'a pas 50% là, 20 là-bas, après on monte à 70, on l'a en entièreté. Notre travail à nous, c'est de le découvrir le mystère du royaume de Dieu, comme Paul avait dit aux Éphésiens. Je prie que Dieu vous accorde son esprit de révélation et de sagesse, qui vous le fasse connaître, sachant qu'il est déjà à l'intérieur de vous. Donc en évangélisant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur accomplit toujours des signes, des miracles et des prodiges, car comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui ont foi en lui, le Seigneur récompense. La foi, c'est l'essence du ciel. Si on va dire à quelqu'un, mon Dieu guérit, il ressuscite les morts, il guérit les paralytiques, et que la personne devant, elle est malade, paralysée, et qu'on lui dit, ben, tu sais, Jésus t'aime et on part. La Bible parle de cela en disant dans Jacques, c'est comme quelqu'un qui vous dit, j'ai faim, et tu lui dis, ah ben tu sais, Dieu t'aime, hein, et on s'en va. Non, si on ne lui donne pas à manger, ça ne servait à rien. Quel est le témoignage qu'on a du Seigneur? On sert un Dieu vivant. Tu es malade? Mon frère, tiens, Jésus-Christ te guérit. C'est la foi, ce n'est pas notre travail, c'est le Seigneur qui fait. C'est mettre sa foi en lui, de dire, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est juste notre travail, c'est lui qui fait. On n'a pas à chercher à savoir. On n'est pas médecin quand on parle de cancer, quand on parle de toute autre maladie, en fait. Je ne sais pas comment ça se développe, je ne connais pas les trucs. Tout ce qui est problème, par exemple, de genoux, par exemple, le frère parlait, je ne sais pas comment ça se passe pour les tentons, mais notre travail, c'est d'aller imposer les mains aux malades. Le Seigneur, quand il est arrivé, le premier message qu'il a donné dans Luc, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » Il est arrivé, il a dit, pour annoncer la délivrance aux captifs, guérir les malades et annoncer une année de grâce de l'Éternel. Et il s'est arrêté là, la Bible dit qu'il a fermé le rouleau. Mais dans le texte original de Isaïe, vous savez, ça continue en disant, pour annoncer une journée, un temps de vengeance du Seigneur. Mais non, le Seigneur n'est pas allé jusque-là. Il a arrêté pour annoncer une année de grâce. Il aurait pu continuer, annoncer l'évangile de paix. Il y a des gens qui aiment bien faire peur aux gens, en fait, pour qu'ils acceptent le Seigneur. Vous savez, la condamnation, la peur n'a jamais sauvé personne, en fait. C'est toujours l'amour du Seigneur qui pousse à la repentance et qui amène les gens à son royaume. Notre travail, évangéliser, parler de lui, témoigner de ce qu'il a fait pour nous, par des paroles prophétiques. Ça aussi, c'est la foi, de croire qu'il peut nous donner une parole prophétique, qu'on puisse poser les mains sur un malade et les malades vont être guéris. Ça, c'est juste notre travail de juste croire.
Comme ma femme l'a dit tout à l'heure, elle a juste dit, bon, écoute, Seigneur, c'est marqué. Ben, en gros, maintenant, j'attends. C'est des fois ce qu'on doit faire avec le Seigneur. Pour donner un petit témoignage très rapidement, la première fois, enfin, le deuxième mois, j'étais avec le Seigneur, j'étais à la maison, je me dis, bon, mais Seigneur, quand même, il y a quelque chose qui me manque. Lire ta Bible, c'est magnifique. Regarder des prédications à l'église, c'est magnifique. Chanter des louanges, c'est magnifique, mais c'est ça la vie chrétienne. Je trouvais ça un peu, pardonnez-moi du terme, je lui ai dit en face, c'est un peu fade quand même. Et le Seigneur me disait, non, il y a bien plus que cela en fait. L'église, normalement, ça doit être notre QG. On doit revenir, se ressourcer, déposer les armes, témoigner de ce qui s'est passé dans la semaine. Mais une fois qu'on repart de l'église, la semaine, en fait, on repart sur le terrain. On repart sur le terrain de bataille. Toujours avec ce sentiment d'être déjà vainqueur, en fait. Et ce jour-là, le Seigneur me faisait aller dans Matthieu où il disait en vérité, en vérité. Alors lui qui est la vérité, s'il dit en vérité, c'est qu'il y a quelque chose d'important qu'on doit comprendre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes parce que moi, je m'en vais au Père. Wow. Alors j'ai fait quoi? J'ai dit, OK Seigneur, j'y vais. Et j'entends le Seigneur dans mon esprit qui me dit, OK, prends ta voiture, roule et tu tomberas sur un malade. Alors vous savez, j'étais en train, j'étais vraiment, comme on dit, j'étais chaud. Bon, quelques minutes après, je tombe sur un vrai malade en plus. Et là, ma chair a commencé à parler. Mais et si ça ne marche pas? Et si? Mais c'est quand même une folie d'aller poser les mains sur quelqu'un et dire Jésus-Christ te guérit. C'était vraiment une folie en fait. Mais je me suis dit, écoute, Seigneur, je te fais confiance, je le fais. Et c'est toi en fait. Tu m'as sauvé, je sais que c'est vrai, donc ça va être vrai. Je suis tombé sur cette personne qui venait de se faire une entorse au football, un musulman qui plus est. Et il a accepté que je prie pour lui, il a été guéri instantanément. Donc la parole était vraie. Donc s'il parle de guérison, il parle aussi de paroles prophétiques, il parle de délivrance. C'est ça notre mandat. L'apôtre Paul dit, nous sommes établis dans le ministère de la réconciliation. Certaines personnes cherchent encore leur ministère. Est-ce que je dois avoir un ministère apostoral, un ministère prophétique, un ministère pastoral? Mais le premier ministère que tout chrétien a, c'est le ministère de la réconciliation. Il va même plus loin en disant, c'est comme si je vous disais, je vous en supplie, mes frères et sœurs, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça. Mettez à vos pieds l'évangile de paix. Le Seigneur dit, ma nourriture est de faire ce que le Seigneur me dit de faire. Et il y a vraiment une puissance dans le fait de servir le Seigneur, d'aller évangéliser, d'annoncer la parole. Il y a vraiment une puissance. On continue d'avancer, toujours avancer, jamais reculer. Et l'ennemi, en fait, il n'aime pas. Forcément, il n'aime pas parce qu'on gagne du terrain, on marche sur son terrain, et ça, il ne veut pas. Et comme je disais, le Seigneur nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Jésus, il a dit, ne croyez pas que ce soit vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. Amen. Il dit après tout, donc forcément si on avance sur le terrain, en fait on va se prendre des flèches, des balles. J'étais militaire et je peux vous assurer que sur le terrain, ce n'est pas très joyeux. Mais bon, quel soldat part à la guerre et qui va se plaindre à son sergent en disant « T'as vu, il a tiré une balle sur moi. » Bon, mais c'est normal, t'es en guerre. L'ennemi ne viendra pas te faire de bisous. Donc, c'est pour ça que Paul répond à la question en disant « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. » Bon, ça, c'est la première grande question que souvent, des fois, on me pose. Mais mon frère, comment faire? Parce que moi, je n'ai pas de foi. Alors, j'y réponds souvent, mais tu es sauvé? Oui. Tu crois au Seigneur? Oui. Tu crois que quand le Seigneur reviendra, tu partiras avec lui dans son royaume? Oui. Mais ça, c'est la plus grande preuve de foi qu'on puisse avoir. Comment croire à quelqu'un qu'on n'a jamais vu? C'est ce qu'il a dit à Thomas. Hein. Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux tous ceux qui auront cru sans m'avoir vu. Tout le processus, tout le miracle se met en jeu là. La Bible dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc déjà, il y a de la foi. Donc la foi, elle est là. Un homme est venu et a dit au Seigneur, viens vite parce que ma fille est morte. Vous savez, le langage du royaume, comme disait le frère tout à l'heure, il est différent de celui qui est sur terre. Et nous, notre travail, c'est de parler selon le langage du royaume. Vous savez comment le Seigneur a répondu? Il a dit, non, cette fille n'est pas morte, elle dort. Lazare, il n'est pas mort, il dort. Dans le langage du royaume, il n'y a pas de impossible, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vaincu.
il a gagné, on est victorieux, c'est la guérison. Si je marche, il y a la vie, il y a la guérison. Il y a les mystères du royaume de Dieu, le bon parfum qui accompagne ma traînée, c'est oui et amen. Des fois, on n'a pas besoin de trop réfléchir. Oui et amen. Quand le Seigneur avait maudit le figuier, et ses disciples étaient tout étonnés, ils ont dit, mais Seigneur, justement, augmente notre foi. La réponse du Seigneur, ça a été, en vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, vous diriez à la montagne, on ne demandera pas au Père pour la montagne, vous diriez à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et celle-ci vous obéirait. Comme ma femme l'a répété encore ce matin, Marc 11, 22, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, pour que la foi elle grandisse, pour qu'on puisse avoir la révélation de la totalité de la foi qui est déjà en nous, il faut connaître la parole de Christ. Et la parole de Christ, on la connaît qu'en connaissant la parole, qu'en lisant la parole. C'est difficile pour un soldat d'aller en guerre sans munitions. Nous, notre travail aussi également, c'est de le découvrir, de continuer à le découvrir. Et sans lire la parole, comment connaître les promesses de Dieu? Comment avancer en connaissant notre héritage? À quoi ressemble notre royaume? Comment avoir cette certitude qu'on est juste des voyageurs sur cette terre, en fait, et que nous sommes du monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons à un Dieu tout-puissant, un grand roi. Je continue parce que le temps avance vite. Ma femme m'a dit, elle a vu une page, elle m'a dit, voilà, on est là pour 3h30. J'ai dit, je vais essayer de finir avant Noël, ça sera bien. Donc, on a vu la cuirasse de la justice, les chaussures pour annoncer le zèle de l'évangile. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, ça on l'a vu également, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Ah, il envoie des flèches enflammées. De la condamnation, du mépris, un manque de considération de soi, un déni de notre identité. Mais et ça marche depuis le début, es-tu vraiment la fille, le fils de Dieu? Dieu a-t-il vraiment dit ça? Oui, il l'a dit. Je suis enraciné dans la foi, je connais mon grand frère et je connais mon père. Amen, alléluia, je marche avec lui. Comme il est, tel je suis. Amen. Il n'était pas malade, il n'était pas dépressif, il n'était pas envoûté, il n'était pas sous l'oppression de l'ennemi. Quand il arrivait, l'ennemi partait directement. Qu'est-ce que tu nous veux, fils de Dieu? C'est comme ça qu'on doit marcher avec le Seigneur. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Ah, ça aussi, c'est très important. Pareil, hein? Personne ne prend un coup d'épée dans la tête. Il continue la guerre. Hein. Un petit problème. Le casque du salut. Alors, ça tombe bien, le casque, il est sur la tête. Et la tête, c'est les pensées. Un des premiers terrains de bataille de l'ennemi, ce sont les pensées. Vous savez, maintenant, il ne peut plus aller accuser personne comme à l'époque de l'Ancienne Alliance. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va arriver avec des mauvaises pensées, des condamnations. Tu as vu quand même, tu dis que tu es à Dieu, mais tu as vu comment tu as parlé ce matin? Tu as vu comment tu as parlé à ta femme, à tes enfants ce matin? Tu as vu comment tu as conduit avant d'aller à l'église et tout? Il y en aura tout le temps des pensées. Vous savez, l'ennemi ne va pas attaquer là où c'est facile à gérer, il va attaquer là où il y a une faiblesse quelque part. Là où quelqu'un a eu des problèmes auparavant, il n'est pas en sécurité, il ira tout le temps attaquer là. Si pour une personne c'est la santé, bon, il ne va pas attaquer autre chose, il viendra sur la santé. Si le problème c'est l'alcool ou la drogue, il viendra avec quoi comme tentation, l'alcool ou la drogue? Ça ne sert à rien pour lui d'aller attaquer la santé alors qu'il sait que le gars il est bien, il n'a jamais connu trop ce qu'étaient les hôpitaux. Donc il va attaquer dans les pensées. Mais faites bon accueil au casque du salut. Pourquoi? Parce qu'on est sauvé une fois pour toutes. La Bible dit que si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. À moins qu'on ne se détourne de lui et qu'on le nie volontairement, ça peut être un autre sujet de prédication, mais là, il dit, celui qui me nie, je le renierai, car je tiens à ma parole. Vous savez, il n'y a rien qu'on puisse faire à part renier le Seigneur, en fait, qui va nous éloigner de lui. L'apôtre Paul, il dit, car j'ai cette certitude que ni la mort, ni les autorités, ni rien du tout pourra me séparer de l'amour de Dieu en moi. Donc, nous sommes sauvés, et c'est ce casque qui nous protège. Et il parle aussi, donc faites bon accueil au casque du salut, mais à l'épée de l'esprit. Voilà. De toutes les armes qu'on a vues, c'est juste des armes défensives. Ça ne permet pas d'aller attaquer. Là, la seule arme offensive qu'on a, c'est une épée. Et l'épée qui est la parole de Dieu. On le voit dans le désert quand le Seigneur a été tenté. Quand le diable lui disait
Si tu es le Fils de Dieu, change ses pères en pierre. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de là parce que les anges te porteront. Parce qu'il est écrit que les anges te porteront. Et le Seigneur répondait, oui, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est aussi écrit que, des fois, nous devons juste vivre aussi avec les, il est aussi écrit. C'est bien beau de connaître des versets. J'ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes des fois qui connaissent des versets, mais mal appliqués et sortis de leur contexte, ça crée beaucoup de dégâts dans l'Église des fois. Il est aussi écrit que. Et c'est comme ça que là, on arrive à l'affront. Le diable, il est là en amenant des esprits de mort, de suicide, de condamnation. Nous, on arrive, hop, le Seigneur te guérit parce qu'il m'a mandaté pour ça. Il m'a établi pour aller annoncer ton message de paix. Et en plus, il m'a équipé avec le Saint-Esprit. Vous savez, c'est comme un gage qu'on a sur nous qui dit à l'humanité entière qu'on appartient, on est les fils et filles de Dieu. Jean 1 dit, car vous avez été choisis par Dieu. Vous n'êtes pas le fruit de la volonté de Marie ni de la chair humaine, mais vous êtes nés de Dieu. Car à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc voici comment le Seigneur il veut qu'on marche avec lui, qu'on marche dans notre vie de tous les jours. Nous sommes sauvés, mais sur terre, en fait, on a encore cette chair qui est là, que le Seigneur nous parle tant et tant. Veillez et priez, parce que par nature, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, on a déjà tout en nous. Il y a un combat, la chair et l'esprit. L'esprit dit, tu es patient, tu es bienveillant, tu as l'amour, tu as la puissance en toi, tu as le don de guérison, le don de parole de connaissance, tu as le don de prophétie, mais tu as aussi la chair qui est faible. Mais la chair, elle peut dire ce qu'elle veut, c'est l'esprit qui prédomine. Et c'est à nous de faire taire notre chair. C'est pour ça que le jeûne est aussi très important, parce qu'on crucifie la chair. On dit à la chair, tu n'es pas importante, tais-toi, tes décisions ne sont pas importantes. L'esprit qui est en moi me dit que le diable peut me dire je suis impatient, tout le monde peut me dire je suis impatient, mais le Seigneur m'a dit je t'ai rendu patient. C'est pour ça qu'on a maintenant cette facilité d'appuyer sur ce petit bouton-là. Hop, là je suis dans la chair, hop, je repasse par l'esprit. C'est bon, amen Seigneur, je marche en nouveauté de vie. Et c'est comme ça qu'on ressemble de plus en plus à l'image de notre Seigneur. Et qu'on arrive au terme monozygote. Donc vraiment, la plus grande décision qu'un homme puisse prendre dans sa vie, c'est de recevoir le Seigneur, recevoir son Saint-Esprit. Si peut-être quelqu'un parmi vous n'a pas encore reçu le Seigneur, n'a pas encore tout un tas de questions, vous pouvez vous approcher du pasteur, qui se fera une très grande joie de prier pour vous. Parce que vous savez, l'ennemi, ce qu'il veut, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas détruire les mariages, ce n'est pas détruire les finances. Il veut toucher à la foi. Il passe par le mariage, il passe par les finances, mais lui, en fait, il veut que les chrétiens perdent la foi. Car un chrétien qui a perdu la foi est une proie facile. Amen, on a un bon berger qui n'hésite pas à laisser les 99 brebis pour aller chercher la seule qui s'est perdue. Amen. Alors, merci pour cette grâce de m'avoir laissé partager le message aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Je vous souhaite un bon dimanche, une très bonne semaine. Soyez tous bénis et enracinés dans son amour. Amen.